Bonjour à tous, bienvenue pour ce webcast qui va vous démontrer aujourd'hui le bénéfice de créer de la documentation à la volée. Et comme vous pouvez le lire sur cet écran, nous allons faire un document test qui va vous montrer la puissance d'avoir une documentation consistante et à jour de la donnée, aisément modifiable pour s'adapter aux activités du moment, et également s'affranchir des consultants onéreux qui vont venir vous créer une documentation flexible et associée à vos besoins d'une activité. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir créer votre documentation vous-même et de façon assez simple. Et une documentation qui est réutilisable pour s'appliquer à un jeu de données analogue. Et ceci va vous démontrer également tous les gains de productivité associés. Alors, ce document, donc là, nous sommes sous l'outil Cognition Cockpit qui permet justement de faire de la documentation à la volée. Vous avez une partie documentation, une partie produit avec quatre produits qui ont été créés, une partie fonction et une partie exigence. Voilà, ce que nous allons faire de façon assez basique, c'est lier nos produits à nos fonctions et nos fonctions à nos exigences, ceci à travers d'un document qui sera dynamique, mais un document qui est également toujours à jour de nos données. Alors, notre document se trouve ici. Et pour l'instant, il y a deux sections existantes et nous allons créer deux autres sections. Nous allons d'abord créer une section qui va consister à voir tous nos produits. Nous voulons voir tous nos produits affichés. Liste tous nos produits. Voilà. Je vais la mettre en toute première et je vais lui dire d'afficher. Et pour moi, c'est tout naturel. Pour vous, ça peut ne pas l'être tout de suite, mais je peux vous assurer que en quelques heures, avec cet outil, tout vous semble naturel. En fait, vous décrivez ce que vous souhaitez. Là, je veux afficher mes produits. Voilà, Only Product. Et je vais lui afficher ici la source de données où trouver ces produits se trouvant dans mon rep product, ceci étant rep product. Voilà, j'y suis et j'ai affiché mes quatre produits. Je vais d'ailleurs renommer calculateur B1 en calculateur. Voilà, ça a été mis à jour, c'est donc dynamique, c'est un échange entre le document et les objets sur lesquels vous travaillez. Je vais ensuite créer une section qui va m'afficher toutes les fonctions associées à mes produits. Fonctions associées à mes produits. Voilà. Donc, je vais configurer cette fonction à nouveau, et là, je lui demande une trace. En fait, la trace, c'est la traçabilité entre mes produits, donc only product, et mes sous-objets que je vais qualifier comme seulement les fonctions. Voilà. Si je reviens, ah oui, et j'ai oublié la source de données, il faut que je dise que la section de données, c'est finalement la section précédente. Section précédente étant tous nos produits. Voilà ce qui se passe. J'ai donc affiché mes produits et ici mes fonctions. J'ai actuellement aucune fonction de lier à mes produits. On peut s'amuser à le faire directement dans l'arborescence. Je vais lier ma fonction mesurer la position pédale à ma pédale. Si je mets désormais à jour ma section, j'ai bien le lien qui existe. Là, le format n'est pas idéal actuellement. Je vais changer le titre et également la largeur de mes sections, histoire d'avoir une représentation graphique un peu plus sympathique. Alors, mes produits, ça c'est pour le titre, et les fonctions associées. Voilà. Si je reviens, c'est un peu plus large et j'ai bien mes fonctions associées et mes produits. Désormais, le problème, c'est qu'on ne peut pas directement lier des fonctions aux produits. Et je vais faire en sorte de pouvoir le faire. Et c'est là, avec cet élément-là, qu'on rend notre documentation dynamique. Creatable only feature.
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi barbare que cela peut y paraître. Et je vais aller chercher dans un groupe mon rep function, toutes mes fonctions disponibles pour pouvoir les offrir au lien, au linkage, pardon. Alors, j'ai ici mes produits et mes fonctions associées, et je vais aller chercher les fonctions qui doivent être liées au calculateur. Alors, le calculateur, je veux qu'il convertisse la position pédale en commande moteur, et je veux qu'il actionne les différents actionneurs du moteur pour suivre la commande moteur. Voilà. Et le moteur, je veux qu'il fournisse le couple vitesse sur base de la commande moteur. Voilà. Donc là, j'ai créé des liens dynamiquement. Si on met à jour ici, on peut voir que les liens ont été créés entre mon calculateur et mes fonctions, et entre mon moteur et sa fonction. Voilà, donc mon document est devenu un document dynamique avec lequel je peux travailler et qui est toujours à jour de mes données. Donc si je modifie également ici dans l'arborescence, mon document va se mettre à jour automatiquement. Donc là, j'ai rempli cette section-là. Cette section-là correspond à mes fonctions associées à mes produits. Et je marque fièrement dynamiquement. Et ici, tous nos produits. Ensuite, la dernière étape de ce document, j'ai mes fonctions, j'ai les produits associés, et je veux lier des exigences à mes fonctions. À nouveau, j'ai une liste d'exigences disponibles qui me viennent de ce répertoire. Donc, convertir la position pédale en commande moteur, ça va être calculer la commande moteur sur base de la position pédale. Voilà une exigence de lier. Actionner les différents actionneurs moteurs. Alors, je vais piloter le papillon et les injecteurs. Fournir un couple vitesse, ça c'est facile. Je vais chercher cette exigence. Et mesurer la position pédale. Je veux mesurer la position pédale. Voilà. Donc, j'ai créé ici, en quelques clics, une documentation et une traçabilité complète de mon produit à mes fonctions et de mes fonctions à mes exigences. Et pour finir, j'ai ici un statut qui correspond en fait à la conformité à ces exigences. Quelles sont les exigences qui sont actuellement conformes et celles qui sont non conformes. Donc on voit ici une exigence qui est non conforme en rouge et c'est celle qui représente mes 17%. Donc nous avons vu les bénéfices de créer la documentation à la volée. Nous allons maintenant faire un export Word pour vous montrer la finalité de cette documentation dynamique. Voici donc notre document créé et à jour de nos données. Vous retrouvez bien toutes vos informations et votre documentation a donc été générée en un clic. Passons maintenant à la dernière étape qui consiste à vous démontrer la puissance du reuse, de la réutilisation des templates sous Cockpit. Donc là, vous allez pouvoir sauvegarder votre documentation comme un template, documentation test, j'écrase la version actuelle. Et donc vous allez pouvoir réutiliser ce document dynamique, cette représentation dynamique des données, sous un autre jeu de données. Donc je vais changer tout simplement de projet. Test documentation. Je passe au projet numéro 2. J'ai déjà des données existantes qui ont déjà été liées. Donc j'ai finalement déjà représenté mon architecture et lié mes exigences à mon architecture. Comme vous pouvez le voir. J'ai des non-conformités affichées en rouge. Et je vais réutiliser mon template, documentation, test 2.
Et ce template va se mettre à jour des données disponibles dans ce projet. Voilà. Donc je retrouve bien mes produits qui sont ici. C'est exactement la même structure et les mêmes données statiques que nous avions dans le projet précédent. Seulement, toutes les données ont été mises à jour par rapport à ce projet. Nous voyons une non-conformité qui est passée de 17% à 33%. Et nous avons des fonctions différentes. Voilà. Voilà pour l'intérêt du reuse de template. J'espère que vous entrevoyez bien la puissance associée à cette réutilisation de templates de documentation dynamique. Vous pouvez appliquer une stratégie de documentation générique pour toute votre organisation sur différents projets et vous assurer le même niveau de qualité à tous ces projets, avec bien sûr des gains de productivité assez conséquents. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de m'avoir suivi.